Vous me l'avez beaucoup demandé en story, alors voici mon gâteau aux pommes Igeba. Il change complètement du gâteau classique à la farine de blé, mais il reste hyper gourmand et surtout très nutritif. Pour commencer, dans un bol, je casse 3 œufs. En perte de poids, les œufs sont de vrais alliés. Ils sont riches en protéines, peu caloriques et très rassasiants. Ici, c'est optionnel, mais j'ajoute 2 cuillères à soupe de sirop de yacon. C'est un sucrant Igeba et riche en fibres, mais tu n'es pas obligé d'en mettre. Si tu veux que je fasse un post spécial sur le sirop de yacon, mets-moi des petites patates douces en commentaire. Et si tu n'aimes pas son goût, tu peux tout simplement le remplacer par du sirop d'agave. Je fouette bien le tout, puis j'ajoute 90 g de compote de pommes sans sucre ajouté. Ça apporte du moelleux et un petit goût sucré naturel. Ensuite, une pincée de cannelle. Elle fait partie des épices fréquemment utilisées dans les approches alimentaires dites anti-inflammatoires. Je mélange bien, puis j'ajoute une cuillère à café de levure chimique. Maintenant, on passe aux farines. 60 g de farine d'orge mondée, elle est Igeba mais contient du gluten. 70 g de poudre d'amande, 20 g de farine de coco. On me demande souvent pourquoi je mélange plusieurs farines dans mes recettes Igeba. Tout simplement pour optimiser le goût et la texture. C'est un peu de la chimie en cuisine. Elles ne sont pas aussi faciles à utiliser que la farine de blé blanche, mais quand on a les bons dosages, c'est un régal. Si tu veux, tu peux remplacer la farine d'orge par de la farine de petit épeautre, souvent mieux tolérée, et pour une version sans gluten, par de la farine de sarrasin, mais elle a un goût un peu plus marqué, ou encore de la farine d'avoine sans gluten, qui a un goût plus neutre. J'incorpore ensuite 2 pommes coupées en dés, ça fait environ 500 g. Je mélange bien, je verse la pâte dans un moule recouvert de papier cuisson, je lisse la surface et j'enfourne 30 minutes à 180 degrés. Petit conseil, la farine d'orge brunit vite, donc à mi-cuisson, je couvre le gâteau avec une feuille de papier cuisson. Et voilà, tu obtiens un délicieux gâteau aux pommes Igeba, parfait à partager. Regarde à l'intérieur, il est ultra moelleux. Dis-moi en commentaire si tu comptes le tester. Et pour recevoir mes prochaines vidéos, n'oublie pas de t'abonner.